Alors, bonjour à tous. Vous savez, à la base, tout le monde est né pour réussir. Nous avons tous les mêmes chances, nous avons tous les mêmes opportunités et à la base, nous sommes tous créés pour réussir. Preview. Dans mon livre, les 365 versets du développement personnel, le verset 1, j'explique cela par le fait que nous sommes tous nés premiers. Et dans ce livre, je dis que nous sommes sur des milliards de spermatozoïdes, le seul qui a pu se battre, qui a été le plus rapide, le plus féroce et qui a pu se hisser jusqu'à l'ovule pour donner un enfant. Et cet enfant-là, c'est nous. Donc nous sommes déjà premiers depuis la conception sur des milliards de spermatozoïdes. Nous avons déjà gagné une première victoire. Nous sommes déjà des combattants. Et lorsque nous venons sur cette terre, nous devons continuer à nous battre jusqu'à réussir, jusqu'à ce que la bataille finale ait lieu, celui de notre départ sur terre. Malheureusement, une fois sur terre, beaucoup de personnes perdent cette vigueur, cette rigueur, cette combativité qu'ils sont censés garder toute leur vie afin de pouvoir avoir leur place dans ce monde. Et c'est ce qui fait que peu de personnes réussissent réellement à atteindre leurs objectifs, à marquer leur passage sur terre et réussir dans ce qu'ils entreprennent. Et à travers cette vidéo, je souhaiterais vous parler de deux catégories de personnes qui ne réussissent pas. Et je vous parlerai également d'une catégorie de personnes qui réussissent. Et si vous êtes parmi ces deux catégories-là, vous devrez vous battre bec et ongle à sortir de cette catégorie-là et vous hisser tout doucement vers la catégorie des personnes qui sont nées pour réussir et qui vont réussir. Cette première catégorie de personnes qui ne vont pas du tout réussir ou qui réussiront tard, ce sont ces personnes-là qui ont décidé de ne pas agir. Ce sont ces personnes-là, comme je l'ai dit, qui ont peur d'agir, qui restent immobiles face à n'importe quel problème. Et ce qui fait généralement que ces personnes-là ne réussissent pas, c'est quoi? C'est le fait qu'ils sont ignorants. Vous savez, la peur, c'est la méconnaissance, c'est l'ignorance qui en est le facteur clé. Lorsqu'on ne connaît pas quelque chose ou qu'on ne comprend pas quelque chose, on a tendance à avoir peur de cette chose-là. On a tendance à avoir peur de faire également cette chose. Mais plus on a d'informations sur une chose, plus on comprend le fonctionnement de quelque chose, plus on a cette confiance-là à se battre, à réussir et surtout à passer à l'action. Et vous verrez des personnes toute leur vie qui n'ont peur de prendre des risques. À chaque fois qu'ils doivent se lancer, il y a cette peur-là qui les envahit. Et quand cette peur-là les envahit, ils décident de ne plus passer à l'action. Quand cette peur-là les envahit, ils fuient. Quand cette peur-là les envahit, ils restent immobiles. Et pour sortir de cette situation, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Vous devez en apprendre plus sur ce qui vous fait peur. Parce que moins vous êtes ignorant dans un domaine, plus votre peur disparaît. Le facteur clé, comme je l'ai dit, de la peur, c'est l'ignorance. Donc vous devez apprendre au maximum sur son fonctionnement. Qu'est-ce qu'il est? Comment l'amadouer? Prenez un exemple banal d'un lion. Vous voyez, tout le monde a peur du lion de façon automatique. Mais vous verrez qu'il y a des personnes qui arrivent à apprivoiser le lion, qui arrivent à jouer avec des lions, qui les nourrissent, qui passent du temps avec eux. Qu'est-ce qui fait la différence entre nous et ces personnes-là? C'est le simple fait que ces personnes-là ont assez de connaissances sur le fonctionnement des lions et savent comment se comporter face à un lion afin de pouvoir l'apprivoiser. Et cela a fait en sorte que leur peur du lion a complètement disparu. Et vous aussi également, si vous avez peur de vous lancer dans le domaine du business, si vous avez peur de vous lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat, si vous avez peur de vous lancer dans n'importe quel domaine au monde, ce que vous devez faire, c'est d'abord aller chercher les connaissances qu'il faut. C'est d'abord aller creuser, vous rapprocher des personnes qui l'ont fait avant vous, afin qu'ils vous enseignent, afin qu'ils vous transfèrent leurs connaissances, leurs compétences. C'est pourquoi nous, les coachs, quand nous parlons généralement de lecture de livres, les gens ont tendance à ne pas comprendre réellement de ce dont il s'agit. Il ne s'agit pas de lire pour lire.
Il s'agit de lire pour pouvoir avoir le maximum d'informations, de connaissances, de compétences, afin de pouvoir faire fuir cette peur-là qui vous envahit et qui vous empêche de passer à l'action. Voilà cette première catégorie de personnes-là qui vont réussir tard ou qui ne réussiront pas du tout dans ce qu'ils vont entreprendre. Et on a également ce deuxième groupe de personnes-là. Ce sont ces personnes-là qui agissent aussi également sans réfléchir. Nous avons ce deuxième groupe de personnes-là qui, dès qu'ils ont une idée, dès qu'ils ont quelque chose qui les traverse à l'esprit, ils se lancent automatiquement dans la bataille sans prendre le temps ni la peine de pouvoir étudier et comprendre également le problème, de pouvoir comprendre également les solutions et les conséquences que cela pourrait avoir sur leur vie. Donc, ils ont tendance, une fois qu'ils ont une idée, à se concentrer uniquement sur le côté positif. Cela est très bien. Lorsque vous avez une idée, vous devez vous concentrer sur le côté positif. Mais vous ne devez pas ignorer les conséquences. Vous ne devez pas ignorer les possibilités de perte. Vous ne devez pas ignorer tout ce qui peut faire en sorte que vous échouez, c'est-à-dire les risques. Malheureusement, ces personnes-là se lancent tête baissée et vous verrez que c'est des gens qui peuvent échouer 10 fois, 15 fois sur la même chose avant de réussir. Et comme j'ai eu à le dire, ils vont certes réussir, mais beaucoup réussiront parmi eux très tardivement. Parce qu'ils vont commettre beaucoup d'erreurs, ils vont commettre beaucoup de mauvaises actions, ils vont perdre de l'argent, perdre de l'énergie, perdre du temps avant de comprendre réellement le fonctionnement de ce qu'ils souhaiteraient entreprendre. Donc, si vous avez les moyens, la chose que vous aussi vous devez faire, c'est prendre une partie de ces moyens et investir dans la chose la plus importante en termes d'investissement, c'est-à-dire vous. Vous devez d'abord investir en vous. Je vais vous prendre un exemple de qu'est-ce qui a été le déclic pour moi dans ma vie. Vous savez, à chaque fois que j'ai réussi quelque chose de grandiose, c'est un livre ou une connaissance que j'ai acquis à travers quelqu'un qui m'a guidé vers cette réussite-là. Il y a un livre que tout le monde connaît, Père riche, Père pauvre. C'est un livre, moi, qui a transformé ma vie, qui m'a changé de façon radicale sur la notion de gestion et d'éducation financière. Quand j'ai lu ce livre, je me rappelle, il y a de cela une dizaine d'années ou peut-être un peu moins. Automatiquement, j'ai compris que tout ce qu'on m'avait enseigné sur l'argent était faux à la base. Dans notre culture, notre notion de l'argent, du fonctionnement de l'argent était erronée. Pour nous, l'argent était un moyen de pouvoir satisfaire ses besoins immédiats. Mais j'ai pu comprendre à travers ce livre-là que l'argent, c'est également un moyen de pouvoir avoir ce qu'on appelle le confort mental. Et c'est un moyen de pouvoir préparer votre avenir, votre futur et celui de vos parents et de votre famille. Et depuis ce jour-là, j'ai décidé de changer de comportement. J'ai commencé à appliquer les principes de ce livre et j'ai continué à me former en lisant d'autres livres d'éducation financière. Et aujourd'hui, je m'apprête à lancer mon propre livre d'éducation financière qui sort très bientôt en décembre. Et le titre, c'est « De la pauvreté à la richesse ». Avec toutes les connaissances, l'expérience que j'ai acquise, je me suis dit, pourquoi ne pas regrouper tout cela, le mettre dans un bouquin et le partager avec d'autres personnes qui traversent la même situation que moi, j'ai traversé. Mais pour cela, il faudrait l'adapter à notre contexte, à notre réalité. Parce que la remarque que je fais dans les livres d'éducation financière écrits par les Américains ou par d'autres pays, c'est qu'il y a des parties qui ne sont pas souvent adaptées à notre contexte. Mais peu de personnes ont cette capacité d'analyse à savoir que cette partie n'est pas adaptée à nos réalités et que cette partie est adaptée, ils prennent le tout pour content. Et généralement, ça peut les aider ou ça peut les desservir dans certaines situations. Et c'est pourquoi je vais dire à ces gens-là qui agissent sans réfléchir, sans calculer, sans se faire accompagner, sans apprendre, qu'il est temps qu'ils arrêtent cette méthodologie de travail et qu'ils prennent leur responsabilité. La troisième catégorie, c'est ceux-là qui vont réussir. C'est ceux-là qui vont réussir vite. C'est ceux-là qui vont réussir avant les autres. C'est ceux-là qui savent là où ils vont et ils savent comment y aller. Vous savez, pour quelqu'un qui ne sait pas là où il va, tous les chemins lui mèneront nulle part. Quand vous vous déplacez d'un pays à un pays, vous devez d'abord savoir où est-ce que vous vous rendrez. Où est-ce que vous vous rendez, c'est-à-dire la destination.
Maintenant que vous connaissez la destination, vous savez où vous allez, vous devez savoir quelle est la durée qu'il faut pour pouvoir arriver à cette destination. Et comme ça, vous allez fixer votre propre durée de réussite dans votre vie. Ensuite, vous allez définir quel est le moyen de transport adapté pour arriver à cette destination. Et vous allez définir quelles sont les méthodes, les activités, les projets et l'emploi qu'il vous faut pour atteindre cet objectif-là. Et en ce moment, vous allez planifier étape par étape ce qu'il faut faire et vous allez passer à l'action. Voilà le cycle de la réussite. Voilà comment planifier sa vie et réussir. Et il y a des personnes qui ont compris cela et qui se fixent des objectifs chaque mois, chaque semaine, chaque année, chaque 3 ans. Et lorsque ces objectifs-là sont fixés, ils commencent à apprendre, ils commencent à se former auprès de certaines personnes qui ont des compétences. Ils commencent à lire, à voyager, à participer à des conférences. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Certes, on peut réussir sans passer par toutes ces étapes-là, mais la connaissance est quelque chose de fondamental. Et lorsque vous verrez ces personnes-là même, qui ne passent pas forcément par ces conférences, ces formations, vous verrez qu'ils ont toujours un mentor. Ils ont toujours quelqu'un qui est proche d'eux. Et généralement, c'est souvent leur père. Quand leur père a déjà réussi dans le domaine financier ou dans le domaine de l'entrepreneuriat, c'est souvent leur père ou un oncle ou un proche qui lui partage ses connaissances, qui lui fait prendre des raccourcis, qui lui permet de réussir très rapidement. Et j'ai pris un exemple pour ceux-là qui ont suivi ma vidéo sur l'ethnie qu'on appelle les Djogoramais, qui est une ethnie qui réussit très tôt et très vite dans le domaine de l'entrepreneuriat, qui sont pour la plupart riches, où j'ai expliqué qu'ils le sont par beaucoup de critères, parce qu'ils travaillent en communauté, parce qu'ils s'entraident, parce qu'ils ont beaucoup de notions d'éducation financière. Mais un élément qui est très important sur lequel je me suis appesanti, c'est quoi? C'est le fait qu'ils commencent tôt. Quand vous commencez tôt, vos chances de réussir s'augmentent. Et eux, ils commencent tôt. Et qui fait en sorte qu'ils commencent tôt, c'est généralement leur père. Le père les fait comprendre depuis l'âge de 10 ans qu'ils doivent se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et au bout de 10 ans, 15 ans, vous allez voir qu'ils ont assez d'expérience pour comprendre tout le fonctionnement de l'argent, du business, pour se lancer seuls. Et ils ont des responsabilités très tôt. Ils se marient très tôt. Et lorsque vous prenez une responsabilité, vous travaillez 2 fois plus vite, vous travaillez 2 fois plus dur afin d'augmenter vos chances de réussite. Donc, si vous n'avez pas de responsabilité, il faudrait également vous responsabiliser. Vous responsabiliser vis-à-vis de votre famille, vous responsabiliser vis-à-vis de votre femme, vous responsabiliser vis-à-vis de votre enfant et de pas mal de choses. Donc, cette troisième catégorie de personnes-là qui vont réussir, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui ont compris que les moyens plus la connaissance vont vous permettre de réussir. Si vous avez un emploi, commencez à économiser. Économisez petit à petit. Mais pendant que vous économisez, fixez-vous un objectif d'économie chaque année. Et fixez-vous un objectif d'apprentissage de connaissances chaque année. Sinon, vous allez vous retrouver avec de l'argent à votre disposition, sans idée de projet, sans connaissance, sans compétence. Et vous serez en train de courir derrière des personnes pour avoir de simples idées de projet. Et lorsque vous aurez des idées, il vous sera très compliqué de lancer vous-même votre business. Si vous avez également des idées et que vous n'avez pas encore d'argent, j'en ai également parlé, commencez à trouver des petites activités, de petits jobs. Commencez dès maintenant à chercher de l'argent. Concentrez-vous sur l'apprentissage, sur le développement d'une compétence et mettez cette compétence-là en application. Si vous investissez dans la compétence, l'argent finira par venir tôt ou tard. Donc, compétences, connaissances, plus moyens vous permettront à long terme d'atteindre tous vos objectifs. Et c'est ce que je vous recommande de faire. Ne soyez de cette troisième catégorie-là. Si vous êtes dans la première et dans la deuxième, il est temps pour vous d'agir, de ne plus vous laisser dans cette situation-là. Et c'est ce message-là que je voulais vous passer. J'en ferai d'autres vidéos pour encore vous briefer, pour encore vous éclairer sur les chemins à prendre pour réussir dans votre vie. Et si vous avez aimé cette vidéo, il est temps pour vous de vous abonner à cette page. Il est temps pour vous de partager cette vidéo avec le maximum de personnes que cela pourrait aider en éveillant leur conscience, en les faisant comprendre qu'il est temps pour eux aussi également de passer à l'action. Je suis Moussa Hubert Oleguem, coach formateur en entrepreneuriat, en management des projets et en développement personnel. J'accompagne les entrepreneurs, les aspirants et les entreprises dans la création de leurs entreprises, dans le développement
de leur business, que vous soyez entrepreneur ou que vous soyez salarié, n'hésitez pas à nous contacter. Nous vous accompagnerons à travers des formations, des livres et du coaching afin que vous puissiez réussir dans ce que vous entreprenez. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine. Merci.